Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Avant l'entame de ma vidéo, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je suis le camarade d'Ibaï Seri, le président de la jeunesse ivoirienne pour la victoire d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous n'allons pas baigner dans les clashs. Derrière nous, les clashs, parce que ceux qui pensaient pouvoir commencer un clash, je pense qu'ils ont fui ce clash-là. Donc actuellement, nous allons laisser la place au débat politique. Effectivement, ce soir, je suis devant vous parce que j'aimerais qu'on échange sur un sujet vraiment crucial. Parce que déjà, des voix s'élèvent. Des voix s'élèvent ici et là. Et en tant que des jeunes du RDR, en tant que des jeunes, n'est-ce pas, de notre parti, déjà, il est important pour nous de donner notre point de vue sur cette situation-là. Parce que quand tu as ta famille ou tu as ton père qui a traversé une situation qui lui a causé tant de dommages et de préjudices, je pense que cette situation, tu n'aimerais pas qu'elle se répète sur une autre personne. Voilà. C'est aujourd'hui le cas de M. Tidiane Thiam. Aujourd'hui, des voix s'élèvent ici et là, comme quoi il serait n'est-ce pas, le président du PDCI dans un premier temps. Mais une fois qu'il est président du PDCI, il y a un autre débat qui va voir le jour. Celui de sa nationalité. Et je n'aimerais même pas que le RDR, n'est-ce pas, plonge dans cette bêtise. Nous ne devons même pas plonger dans cette bêtise de la nationalité de M. Thiam. Nous savons ce que ça fait quand on doute, n'est-ce pas, de ta nationalité. Nous savons ce que notre père Alassane Ouattara a subi dans ce pays. Tous les dénigrements et toutes les malversations qu'il a subies ici dans ce pays, afin de rétablir son ivoirité. Donc, ce soir, je me tiens devant vous parce que d'aucuns sont en train de dire que M. Thiam n'est pas ivoirien. Déjà, la campagne de dénigrement a commencé avec certains cyberactivistes qui, je dirais, peut-être ont été payés, n'est-ce pas, pour pouvoir aller dans ce sens-là. Mais nous sommes dans une logique. Et le cerveau, quand on l'a, c'est pour réfléchir. Ce qui nous a causé du tort hier, il faut l'éviter. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, baigner encore dans la bêtise. Cette histoire d'ivoirité a mis notre genou à terre, notre pays à terre, pas terre, à un moment donné de notre histoire. Nous avons connu une rébellion dans ce pays. Nous avons connu une frustration qui a engendré une rébellion et qui a fait des morts. Nous voudrons, n'est-ce pas, appeler les uns et les autres à une maîtrise, à une prise de conscience. Voilà, pour ne pas encore tomber dans l'erreur. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, d'aller sur ce terrain politique, ce terrain, n'est-ce pas, pour dire que M. Thiam n'est pas ivoirien. Nous n'avons pas besoin d'aller sur ce terrain-là. Nous pouvons aller sur un terrain de redynamisation de nos troupes. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, n'est-ce pas, au RDR. Je vous ai toujours dit que moi, quand je prends la parole, je n'aime pas l'expression RHDP. Voilà, quand je dis le RDR, vous savez de quel parti est-ce que je parle. Nous n'avons pas besoin d'aller sur ce terrain-là pour battre Thiam. Le RDR a besoin de redynamiser, n'est-ce pas, toutes ces troupes. Il faut employer la méthode qu'on avait appliquée depuis le départ. La méthode où on rentrait dans les quartiers, où on mettait les jeunes en alerte, où on s'entretenait avec les jeunes des différents quartiers, de toutes les communes d'Abidjan, de toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Il faut commencer à appliquer cette méthode-là. Faire du porte-à-porte, faire du corps à corps. Commencer à ratisser, commencer à redynamiser nos sections et nos sous-sections. Parce que si on veut attendre 2025 pour pouvoir le faire, on va accuser un retard. Nous allons accuser un véritable retard. Et donc j'interpelle les uns et les autres, j'interpelle les cadres, surtout les cadres. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de trimer pour pouvoir rencontrer des jeunes dans les quartiers ou bien pour pouvoir rencontrer, n'est-ce pas, les militants dans les quartiers. Nous sommes au pouvoir, nous avons les moyens. Il faut mettre les moyens à la disposition des jeunes qui sont déjà dévoués à cette chose-là. Nous voulons aller sur le terrain. Nous voulons descendre dans la masse, dans la population, dans le peuple, pour commencer déjà à reparler, n'est-ce pas, de notre RDR, à reparler de notre parti politique.
a dit aux uns et aux autres que M. Alassane Ouattara serait encore candidat en 2025. Et que pour cette occasion-là, il est faux, n'est-ce pas? Il est faux être toujours éveillé. Peu importe celui qui sera candidat, mais le RDR doit être au pouvoir en 2025. Ce travail-là, nous devons commencer à le faire maintenant. Vous comprenez? Parce que si on attend jusqu'à 2024, août 2000, je dirais juin 2024 pour commencer à le faire, on va accuser un retard véritable. Et ce retard va se transformer, je dirais, en violence. Parce qu'on n'a pas suffisamment eu le temps de pouvoir préparer les troupes. Vous comprenez? Donc, j'interpelle ici les cadres, afin qu'ils mettent à la disposition des jeunes gens dévoués à cette tâche-là, pour pouvoir commencer à installer les sections dans les quartiers, dans les sous-quartiers, dans les communes, et activer les réunions comme on le faisait par le passé. On va dans les communes aujourd'hui, il n'y a pas de réunion du RDR. Il n'y a pas de réunion du RDR et c'est dangereux. Il faut trouver des moyens, il faut trouver des méthodes pour qu'on puisse de temps en temps se rassembler, pour pouvoir parler de notre parti. Pour pouvoir enseigner, il faut avoir une école des militants, une école pour pouvoir enseigner les jeunes gens du RDR, leur parler du parti, leur parler des différentes personnes qui ont succédé à notre parti, leur parler des combattants du parti. Il faut donner l'amour du parti aux jeunes gens, aux jeunes adhérents. C'est pour cela, ce soir, je suis là en face de vous, pour qu'ensemble, on puisse réfléchir et aller de l'avant. Voici comment est-ce qu'on va peut-être régler ce problème-là. Mais je n'aimerais pas qu'on passe sur un terrain d'ivoirité, un problème d'ivoirité qui a causé de nombreux morts dans ce pays hier. Si on le fait, c'est comme si on n'a pas pris conscience, on n'a pas tiré des leçons, n'est-ce pas, de notre histoire. Notre père, Alassane Ouattara, a subi ce préjudice. On n'aimerait pas qu'aujourd'hui on soit ceux-là qui allons encore, je dirais, tourner le couteau dans la plaie pour pouvoir le mettre sur Thiam. Nous n'avons pas peur de Thiam. Le RDA a suffisamment de moyens pour pouvoir battre Thiam. Seulement, il faut activer ces sections. Il faut galvaniser les troupes. Il faut redynamiser les troupes. Et puis ensemble, je pense que 2025 sera à notre portée. Ce soir, voici mon petit message que je tenais à vous dire. Voilà. Il faut éviter toutes ces frustrations dans le parti. Les jeunes gens, les jeunes qui ont mené le combat depuis le départ, ces jeunes qui sont frustrés et qui sont à l'écart, qui vous observent, ces jeunes, il faut les appeler. Il faut les appeler, il faut les remettre en confiance. Les jeunes tels que les Sasso Dagrou, tels que Seri Dibaye que je suis, tels que Yves Zegbe, tels que Jean-Noua Oussou, tous ces jeunes hier qui ont donné leur poitrine, qui ont donné de leur temps au RDR, aujourd'hui ils sont mis à l'écart. Et je pense qu'il est important pour les cadres que vous êtes de pouvoir convoquer ces jeunes-là et de leur demander et de prendre leur doléance et de tenir compte de ce qu'ils demandent. Voici un peu ce que je tenais à vous dire ce soir. Nous avons les moyens de pouvoir reconquérir le pouvoir en 2025. Nous n'avons pas peur de Thiam. Non, Thiam, c'est vrai, il a ses potentialités à lui dans son parti, mais dans le nôtre, nous avons aussi des potentialités, nous avons aussi des grandes personnalités qui sont prêtes, n'est-ce pas, à mettre les moyens pour qu'on puisse se reprendre, pour qu'on puisse être encore au pouvoir en 2025. Donc ce soir, je vais m'arrêter là et je pense que il faut sortir du dénigrement. Tous les cyberactivistes qui vont s'atteler, n'est-ce pas, à dénigrer Thiam comme quoi c'est un étranger qui ne doit pas être à la tête de notre pays. Je pense que ceux-là, moi, je vais créer un front contre eux. Tous les cyberactivistes qui vont venir dénigrer Thiam, qui vont venir le dénigrer comme quoi il n'est pas ivoirien, ils me croiseront sur le chemin. Nous n'avons pas besoin de dénigrer Thiam, nous n'avons pas besoin de dire qu'il n'est pas ivoirien pour prendre la tête de ce pays en 2025. Nous avons plusieurs moyens. Je vous ai dit tout de suite qu'il faut redynamiser les bases, qu'il faut reprendre les réunions dans les quartiers. C'est ce qu'on a fait par le passé. Rencontrer les jeunes dans les quartiers, leur parler du parti. Et s'assurer aussi que les jeunes leaders, les jeunes militants, que nos militants ont les papiers, se sont fait enrôler pour pouvoir être à la tête, pour pouvoir aller voter. Et c'est parce que c'est cette erreur qu'on commet toujours. On pense avoir une masse derrière nous et arriver à un moment donné, n'est-ce pas, de la lutte, on constate que ce n'était que de la masse, mais en réalité, il n'y a pas de personnes, je dirais, nombreuses de personnes pour pouvoir voter. Donc,
Il faut qu'on se mette d'accord. Les jeunes, on subdivise tout Abidjan, je dirais, en plusieurs petites sections. Et ces sections, chaque personne qui est censée, n'est-ce pas, qui a ces sections-là, doit s'assurer que les jeunes qui sont avec lui dans les réunions, que ces jeunes-là ont les papiers. Que les jeunes-là ont les papiers pour pouvoir voter. Que ces jeunes-là ont les pièces pour pouvoir voter. Il faut amener les militants à avoir leurs documents sur eux. Afin que les gens disent allez voter, ils sont prêts à aller voter. Il faut les suivre comme de l'huile sur le feu. Parce qu'un militant, c'est une personne qui est très importante. Il faut le prendre au sérieux. Voici un peu ce qui était à vous dire ce soir. Sortons de cette politique, ivoiritaire. Sortons de cette politique sectaire. Sortons de cette politique communautariste. Nous ne la voulons pas. Nous ne voulons pas assister à un 2002 ou un 2010 dans notre pays. Nous voulons aller aux élections tranquillement, par la force des arguments. Et ceux qui vont l'emporter vont l'emporter sans problème. Et haut les mains. Nous ne voulons pas de sang couler dans ce pays. Ce soir, voici mon petit mot qui était à vous dire. Et nous sommes ensemble. Nous sommes prêts et dévoués à travailler pour le RDR, comme nous le faisons déjà. Mais nous avons besoin aussi de moyens pour pouvoir propulser la machine. Oui, nous avons aussi besoin de moyens pour pouvoir propulser la machine. Ne pensez pas que les jeunes que nous sommes, notre seule idée ou bien tout ce qui est dans notre tête, c'est de l'argent. Non. On a trimé pour être au pouvoir. Et une fois que qu'on est au pouvoir, il faut que nos cadres nous appellent et qu'ils nous reçoivent. C'est important pour nous. C'est aussi important pour nous. Et quand c'est comme ça, quand on travaille, on a la force aussi de travailler. Parce que, comme on le dit, un sac vide n'a pas de force. Un sac vide ne peut tenir debout. Il faut qu'il y ait du riz dans ce sac-là pour qu'il puisse tenir debout. Donc, ce soir, voici mon petit mot qui était à vous dire. Sortons de la politique ivoiritaire. Sortons de la politique ivoiritaire. Et je sais que le président Ouattara même, lors d'une conférence ou bien d'un rassemblement, il dira cela. Sortons de la politique ivoiritaire. Nous avons la force des arguments. Nous avons les hommes. Nous avons la masse. Oui. Même s'ils veulent qu'ils envoient les plus grands leaders au PDCIRDA. Et après, s'ils veulent, ils n'ont qu'à fusionner avec le PPACI. Mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous pouvons aller là où nous voulons. Parce que nous avons la masse. Nous avons des jeunes dévoués qui sont prêts pour le combat. Qui ont été toujours prêts pour le combat, Dado. Pour le combat du RDR. Ensemble, je vous dis merci ce soir et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.